Bonjour à tous. Moi c'est Rachida Tony, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis étudiante burkinabé en fin de cycle de master spécialisation finance. Je vis aux États-Unis, en Pennsylvanie. Qui est Rachida? Rachida est une jeune fille étudiante burkinabé qui a vécu au Burkina Faso à Ouagadougou. Je suis diplômée d'une licence en finance comptabilité à l'ISIG International, communément appelée aujourd'hui l'Université Aube Nouvelle. Après ma licence, j'ai eu à faire effectuer des stages dans diverses structures telles que la SBIF, Azalaï Hôtel Indépendance, EcoBank, Air Burkina et j'en passe. Je suis une jeune fille entrepreneur et aujourd'hui, à travers ma chaîne, c'est d'apporter ma vision, c'est de partager ma vision de l'Afrique avec les Africains et la diaspora africaine. Ma chaîne, je vais plus parler de l'Afrique de l'Ouest, car c'est la réalité de ces pays que je connais le plus. Je ne connais pas la réalité de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, ni de l'Afrique du Sud. À travers ma chaîne, je vais parler des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement que les Africains, nous-mêmes Africains, ne le voyons pas. Un constat a été fait, les Occidentaux, les Américains et les Chinois mirent de plus en plus vers l'Afrique. Ils ont constaté que l'Afrique est un continent neutre. Rien n'est encore fait. Beaucoup reste à faire. Sur le plan infrastructure, immobilier, agriculture, production, manufacture, beaucoup reste à faire. Et à travers ma chaîne, je vais montrer ces différentes opportunités et comment arriver à ces différentes opportunités. Je vais parler aussi du mindset des Africains, notre vision, notre mentalité. Parce que un constat a été fait, les colons au temps passé, pour mieux nous coloniser, ils nous ont mis certains aspects dans la tête pour nous empêcher d'atteindre la stabilité financière. Ils ont pris l'aspect religieux pour nous permettre de rester dans notre globe pour pouvoir mieux nous coloniser et nous piller, prendre tous nos biens pour amener. Qu'est-ce qui s'est passé? Les colons, pour nous coloniser, nous les Africains, nos ancêtres, ils ont dit que l'argent n'est pas bon, la richesse n'est pas bien. Ceux qui sont riches sont mauvais et ceux qui sont pauvres sont bien. Ceux qui sont riches vont partir en enfer et ceux qui sont pauvres iront au paradis. Et c'est à travers tous ces paradoxes qu'ils ont eu à avoir nos ancêtres et pour pouvoir mieux nous piller. Car nos ancêtres se disaient, oui, laissons-les prendre tous ces biens parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est richesse, iront en enfer. Et nous, pauvres, on va se contenter de ce qu'on a et on ira au paradis. Et j'aimerais souligner que cet aspect n'est pas vrai. Car l'argent est une unité de mesure. L'argent est comme l'air, le kilogramme, le litre, toute unité de mesure. L'argent est une unité de mesure aussi. À travers ma chaîne et dans les jours à venir, on va essayer de développer ce mindset et qu'est-ce que vous pensez de cette unité de mesure qui est l'argent. Tout le monde peut être riche et atteindre la stabilité financière. L'argent n'a rien à voir avec la religion. Comme je viens de le dire, c'est une unité de mesure. Et pour que nous atteignions cette stabilité financière, il faut que nous-mêmes nous arrivons à nous attendre avec... il y a une complicité entre nous et l'argent. Qu'est-ce qui fait que les Africains migrent beaucoup vers l'Europe? C'est la recherche de l'argent. Quand je vois les Africains mourir en route pour atteindre l'Europe, l'Occident, c'est déplorable. Car il y a beaucoup de potentiel que nous pouvons exploiter nous-mêmes. Et quelque chose a été démontré. Nous les Africains, nous attendons d'avoir des millions
ou des mille, je parle en francs CFA, des millions ou des milliards avant de commencer un projet. Pour quelqu'un qui veut aller par exemple en Europe, même si on lui demande, je ne sais pas combien ça coûte, 100 000 ou 300 000, la personne trouve que oui, c'est nettement moins cher par rapport s'il restait en Afrique. Pourtant, avec ces 300 000 francs, on peut se créer, on peut se bâtir un empire de plusieurs générations. Et je vais parler aussi des empires. Nous, les Africains, je vais m'attarder sur 3 points. Sur les étudiants, sur les entrepreneurs, sur les tierces personnes et sur les agriculteurs. Nous, les Africains, nous bâtissons notre empire, mais pas pour perdurer. Je prends un exemple sur quelques sociétés au Burkina Faso que j'ai vues quand j'étais petite, que j'aimais bien ces compagnies. Je prends le cas de STMB, Sojebaf. STMB, c'était une grande structure de transport qui faisait l'axe Bobo-Ouaga et le Burkina et ses environnants. Mais où est passé STMB de nos jours? En faillite. Pourquoi? Pour une mauvaise gestion. Nous ne pensons pas au futur. Et si je prends un autre cas ici, je prends McDonald's. Tout le monde connaît McDonald's. McDonald's, c'est une référence. McDonald's est quitté dans le cadre des burgers, faiseurs de burgers ou d'hamburgers ou de shawarma. McDonald's est une société, c'est le branch, le nom McDonald's les a suivis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision. McDonald's, c'était pas leur ancêtre, leurs grands-parents. Le premier à créer McDonald's dans les années 1900 n'a pas créé McDonald's, que quand il ne sera pas là, que McDonald's ne continue pas d'exister. McDonald's est un branch. C'est ça que je veux que nous, les Africains, nous construisons. Parce que c'est déplorable que quand quelqu'un construit une société qui n'est plus, ou bien à la suite de 5 années, la société est vraiment vachement riche et après, on n'entend plus parler de cette société. Et à travers ma chaîne, je vais apporter des éclaircissements. Je vais apporter des thématiques que nous pourrons en parler. Mais pour l'instant, pour cette première vidéo introductive, c'était pour présenter ma personne africaine, burkinabé, que j'aime, un pays que j'aime beaucoup, le Burkina Faso. Et ma vision, c'est de voir l'Afrique devenir un continent riche d'ici 2060. Et avec vous, avec nos fils et filles d'Afrique, je pense que nous allons y arriver. Laissez-moi en commentaire quelle est votre complicité avec l'argent, l'unité de mesure argent. Laissez-moi des commentaires et j'entraînerai comme dans mes prochaines vidéos. Pour ne pas rater ma vidéo, veuillez activer la cloche de notification. Et à très bientôt. Merci pour votre temps. Et bon week-end sans clôturer. Bonne et heureuse année à vous et à toute votre famille. Et sachez que 2020, c'est l'année. Et c'est l'année du 20 sur 20. Merci bien et à très bientôt.